Elle est connue pour être la ville qui a vu naître l'écrivain et homme politique français Maurice Barrès, mais également l'aviateur, ingénieur et poilu de la Grande Guerre Marcel Goulette. Charmes entre Épinal et Nancy, Vaucon s'y attarde si l'on souhaite séjourner en France et plus particulièrement dans les Vosges durant ses vacances. Au bord du canal des Vosges, à 2 encablures de son port de plaisance, cette aire de camping-car n'attend d'ailleurs que vous. À Charmes, on a la chance d'avoir déjà une très belle forêt de Charmes, d'où le nom de la ville. Et actuellement, il y a pas mal de randonnées avec les castors. Il y a aussi la véloroute qui longe l'aire de camping-car et beaucoup de chemins de randonnée. Sinon, pour tout ce qui est plus patrimoine, vous avez un écomusée qui est au bout de ce canal, le canal du Moulin. Donc c'est l'écomusée du Battant. Le Battant remonte à 1860 avec son atelier de mécanique, sa scierie et sa centrale hydroélectrique, un site transformé de nos jours en écomusée. La centrale électrique tourne, mais elle ne produit plus. La scierie, si on a un bon scieur, elle peut tourner. Et l'atelier mécanique, on peut faire des démonstrations. C'est toujours en état de fonctionner. Donc là, la spécialité de la maison d'Azay, qui est beau par la suite, c'était la fabrication de la vis à pas carré. Autre lieu à découvrir, la maison du Chaldron, de style Renaissance, où durant la guerre de 30 ans a été signé le traité de Charmes entre Richelieu et Charles IV. Du coup, là, il y avait aussi la possibilité de rentrer les chevaux, puisqu'il y a des écuries par derrière. Et puis, il y a l'église Saint-Nicolas, en partie du 15e. Saint-Christophe a été sculpté pour la famille des Savigny-Bassompierre. Savigny est un village à côté de Charmes, où il y avait un château très important et une famille qui faisait partie des grands chevaux de Lorraine. Une église dont les vitraux et la chapelle Renaissance sont incontournables. Charmes détruite pour moitié durant la Seconde Guerre mondiale, enfin un riche passé militaire, comme en témoigne ce double monument. Vous avez 2 représentations des combattants de 1870. Derrière le monument, vous avez un deuxième monument qui lui a été érigé après la guerre 14-18, en arc de cercle. Donc, ce qui fait croire aux habitants que c'est le monument de guerre 14-18. Ils ont oublié qu'il y avait en fait la commémoration de la guerre 1870. Et il y aurait tant à dire. Carpigniennes et Carpigniens prennent soin de leur histoire. Ils ont d'ailleurs leur conservatoire du patrimoine, où l'on y retrouve, entre autres, l'intégrale des œuvres de Maurice Barrès.